Je vous remercie, Madame la Présidente. Cette année encore, il n'y aura pas eu de trêve des confiseurs pour les tribunaux chinois, que du contraire, je dirais. Ils ont, comme d'habitude, condamné à tour de bras pendant que le monde avait la tête à la fête. Tie Wang et Wu Gan viennent de rejoindre la liste des condamnés de Noël, liste noire sur laquelle figurait notamment l'an dernier le prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui est mort en détention, on le sait, nous en avons parlé. Exactement ce que l'on redoute maintenant pour le bon Shoeki, embastillé depuis 2 ans après avoir célébré l'anniversaire du Dalai Lama et aujourd'hui gravement malade en prison. Tache Wangchuk attend, lui, sa sentence d'un moment à l'autre, jusqu'à 15 ans de prison peut-être, pour avoir effectivement défendu l'usage du tibétain à l'école. Et je n'oublie pas, bien entendu, Li Mingche, le Taïwanais, dont nous parlions l'an dernier aussi, des confessions télévisées qui sont scriptées, qui sont imposées, torture, un taux de condamnation des tribunaux chinois qui frôle les 100%. Voilà à quoi ressemble la Chine de Xi Jinping. 4 ans après l'adoption et en fanfare d'une réforme pour un état de droit, le président chinois resserre de plus en plus un étau autour de ceux qui tentent la critique, jusqu'à reléguer la Chine dans le peloton de queue mondial pour ce qui est du respect des droits fondamentaux, et ceci selon le classement du World Justice Project. Pékin doit libérer ses prisonniers de conscience, la diplomatie européenne doit peser de tout son poids pour que le régime garantisse enfin les droits fondamentaux de ses citoyens, des droits qui sont inscrits dans la Constitution là-bas. En bref, il est temps de voir le géant chinois, je conclus Madame la Présidente, ce géant chinois passer d'un état de loi à un état de droit. Je vous remercie.